Bonjour les enfants et bienvenue pour cette deuxième vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on parle encore des dinosaures. Nous allons lire une histoire un peu particulière, celle d'un dinosaure et d'une souris. Ce livre s'appelle L'ami du petit tyrannosaure. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est un tyrannosaure? Oui, un dinosaure qui mange de la viande, un carnivore. Et oui, il mange les autres dinosaures. Et d'autres animaux aussi, des petits mammifères quand il y en avait. Pas d'hommes, non, il n'y avait pas d'hommes encore au temps des dinosaures. Nous, on n'était pas encore arrivés. Donc, voici votre nouveau livre, L'ami du petit tyrannosaure. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? C'est parti. Il était une fois un petit tyrannosaure qui n'avait pas d'amis parce qu'il les avait tous mangés. Pourtant, chaque fois, il avait essayé de se retenir très fort. Ça se passait toujours de la même façon. Le petit tyrannosaure rencontrait quelqu'un qu'il trouvait sympathique et s'asseyait à côté de lui pour engager la conversation. Au bout de quelques instants, il sentait une petite faim lui chatouiller l'estomac. Alors, il regardait discrètement à droite et à gauche pour voir s'il n'y avait pas une ou deux fourmis à grignoter. Très vite, il se mettait à avoir très faim. Mais comme il trouvait son nouvel ami vraiment très sympathique, il lui proposait d'aller jouer chez lui ou sur la plage. Et c'est là que la catastrophe se produisait. Le petit tyrannosaure se jetait sur son nouvel ami et n'en faisait qu'une bouchée. Pardon, pardon, disait ensuite le petit tyrannosaure. Mais bien sûr, c'était trop tard. Ce matin-là, le petit tyrannosaure venait juste d'avaler son dernier nouvel ami. Il était seul à présent, totalement seul dans la grande forêt. Il comprit qu'il n'aurait sans doute plus jamais d'amis. Alors il fut pris d'une immense tristesse et se mit à pleurer. Il comprit aussi que, bientôt, il allait avoir très faim et se mit à pleurer encore plus fort. Quelqu'un s'approcha. Ce quelqu'un s'appelait Molo et venait d'une autre forêt. Va-t'en, lui cria le petit tyrannosaure. Va-t'en, sinon je vais te manger. Molo ne bougea pas. Ne t'en fais pas, dit-il. J'ai le pouvoir de me rendre immangeable. Il suffit que je prononce une formule dans ma tête et aussitôt ça me donne un goût épouvantable. Et là, tu l'as prononcée cette formule? Demanda le petit tyrannosaure. Je viens de le faire, répondit Molo. Rassuré, le petit tyrannosaure lui raconta toute son histoire. Écoute, lui dit Molo, j'ai très envie d'être ton ami. Je suis sûre que c'est possible. Mais d'abord, il faut que tu manges. Je vais te faire un gâteau. Je suis un excellent pâtissier. Tout en répétant sa formule magique, Molo ouvrit sa valise cuisine et fit très vite un très bon gâteau. Il s'en coupa un petit morceau et offrit le reste au petit tyrannosaure. Tu vois, dit-il, tu n'as pas tenté de me manger pendant que je préparais le gâteau. Demain, nous essaierons quelque chose de plus difficile. Et je te promets que, dans 3 jours, nous serons amis pour la vie. Ensuite, ce fut l'heure de dormir. Ils se dirent au revoir. Molo passa la nuit dans une cachette, car il ne savait pas dire sa formule en dormant.
le monde voit, hop, les 3 images. Le lendemain matin, hop, Molou prépara un gâteau et le mit à cuire. Puis il dit: il faut que tu t'entraînes à ne pas me manger. Tu vois, là par exemple, je n'ai pas dit ma formule. Le petit tyrannosaure regarda le gâteau et trouva qu'il mettait beaucoup trop de temps à cuire. Il se jeta sur Mollo et l'avala tout rond. Mais le recracha aussitôt, parce qu'il avait vraiment un goût épouvantable. Ouf, dit Mollo. J'ai tout juste eu le temps de dire ma formule. Nous avons eu chaud. Le petit tyrannosaure était bien content que la formule ait marché, mais il avait tout de même honte de ce qu'il avait fait et se sentait très malheureux. Ne t'inquiète pas, lui dit Mollo. J'ai confiance, tu vas faire des progrès et dans 2 jours nous serons amis pour la vie. Comme il se disait au revoir, le petit tyrannosaure demanda à Mollo: pourquoi est-ce que tu ne répètes pas tout le temps ta formule? Comme ça, tu serais sûr de ne pas être mangé. Parce que, répondit Mollo, quand je ne suis pas en danger, je préfère avoir bon goût. Le lendemain, Mollo dit au petit tyrannosaure que cette fois, le gâteau allait mettre un peu plus de temps à cuire. Il lui dit aussi qu'il n'avait pas l'intention de prononcer sa formule. Le petit tyrannosaure se jeta sur le sol en pleurant. « Je veux te manger! Je veux te manger! Je veux te manger !» hurla-t-il. Mais il ne mangea pas Mollo, car le gâteau fut prêt juste à temps. « Tu verras, » lui dit Mollo. « Il nous reste encore une petite chose à réussir et demain, je sens que nous serons amis pour la vie. » Le lendemain, Mollo avait un drôle d'air et un bras dans le plâtre. « Je me suis cassé le bras, dit-il. C'est embêtant, parce que je ne peux pas faire de gâteau. Tu vas avoir faim, ajouta-t-il. Très faim. Mais je ne dirai pas ma formule. Si tu veux, tu peux me manger. Vas-y, mange-moi. Le petit tyrannosaure répondit: « Je crois que je vais faire un gâteau. Tu veux bien m'expliquer la recette ?» Et c'est ainsi que le petit tyrannosaure fit le premier gâteau de sa vie et réussit à ne pas manger son ami. Quand le gâteau fut cuit, Mollo enleva son plâtre. « Je ne me suis pas cassé le bras, en vrai, dit-il. Tu ne m'en veux pas d'avoir menti. » Le petit tyrannosaure ne lui en voulait pas du tout. Il était fier, heureux, et il avait enfin un ami pour la vie. Tchin tchin. Voilà, c'est une histoire. Alors, qui parle de qui? D'un tyrannosaure et d'une souris qui s'appelle comment? Mollo, oui. Et le tyrannosaure, il fait quoi? Que fait-il, ce petit tyrannosaure? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, il mange tous ses amis. Il n'arrive pas à résister. Et donc, Mollo lui apprend à faire quoi pour ne plus manger ses copains? Des gâteaux. Il apprend à s'occuper, en fait. À s'occuper tout seul. Ils sont gentils, dis donc, tous les deux. Après, ils sont amis pour la vie. Je vais maintenant vous raconter une deuxième histoire. Cette histoire va nous faire travailler sur les animaux que nous rencontrons parfois quand nous nous promenons et sur quelque chose que vous aimez beaucoup, les petites et moyennes sections, le caca.
Ah oui, ça va vous faire rire le mot. Le mot caca. En plus, vous êtes capable de l'écrire souvent, hein. Alors, vous êtes prêts? Le titre de cette histoire s'appelle De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Tout un programme, hein? On est parti. Voilà, on y va. Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui lui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse. Et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Splouch! Mais c'est dégoûtant! Spéta la petite taupe. Qui a osé faire sur ma tête? Évidemment, personne ne répondit. Qu'est-ce qui se passe alors, la taupe? Quelqu'un lui a fait caca sur la tête. Oh, quelle horreur! Dis donc, le pigeon, glapit-elle. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Mais moi, je fais comme ça. Et splash! Un pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite taupe et moucheta de blanc son pied droit. Hé, les chevals, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et pouf, 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 il bombarda l'herbe de 5 gros crottins. La petite taupe fut très impressionnée. Hé, oh là, toi le lièvre là, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et ratatatatata, 50 haricots tout ronds pétaradèrent aux oreilles de la petite taupe. Sois franche, la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et glang, diglang, 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 une série de berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite taupe leur trouva un air fort gracieux. Réponds la vache, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Mais moi, je fais comme ça. Esplouche! Une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Saperlipopette, pensa la petite taupe. C'est une chance que cette chose ne me soit pas tombée sur la tête. À vous, cochons! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et flouf, il envoya un paquet brun et mou derrière lui. Berk! La petite taupe dut se boucher le nez. Vous, commença la petite taupe, mais il n'y avait là que 2 grosses mouches noires qui faisaient bombance. Elle se régalait. Le genre de personne imbattable sur le sujet des grottes. Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdemoiselles? Demanda-t-elle. Les 2 mouches n'hésitèrent pas longtemps. Aucun doute, ma chère, c'est un chien. Bzzz. Cette fois, la petite taupe le tenait, le gros malpropre qui avait fait sur sa tête. Jean-Henri, le chien du boucher. Sa vengeance allait être terrible. D'un bond, la
petite taupe sauta sur la niche de Jean-Henri et pling, une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du cabot répugnant. Voilà, justice était faite. Radieuse, la petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où, assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Ah, vous avez bien rigolé, je suppose. Alors, cette histoire, elle plaît beaucoup. Pourquoi, mes zouzous? Eh oui, parce qu'on voit des cacas. Donc, elle a pris sur la tête quoi, en fait? Qu'est-ce que c'est? On le sait, ça, maintenant. Une crotte de chien. Ça ne doit pas sentir très, très bon. Et donc, elle explore ensuite la campagne, où on voit comment est le caca des oiseaux, surtout celui du pigeon, le crottin de cheval, les petites crottes de lièvre, les petites crottes aussi de la chèvre, la bouse de la vache, hop, le petit caca du cochon là, pouf, petit paquet. Et voilà. Et les mouches qui, elles, vont souvent sur le caca. Et elles se nourrissent de ce qui reste. Et on voit la petite crotte de la taupe qui est juste un tout petit caca tout noir. Elle s'est vengée, la taupe. Bon, la vengeance, ça sert pas à grand-chose, hein, souvent. Puis faire caca sur la tête de quelqu'un, mais c'est vrai qu'elle est marrante. On est d'accord. Voilà. Je voulais faire un point avec vous. Cette semaine, c'est la semaine avec la couleur bleue. 3e semaine, 3e couleur. On a déjà eu le rouge. On a eu aussi, la semaine dernière, le jaune. Alors, le jaune, on avait vu qu'il y avait des pommes. Un petit personnage que tout le monde adore. Un mini Pikachu. Un fruit. Une banane aussi encore. Là, il pouvait y avoir des jouets. De la colle aussi parfois. Voilà. Ça, c'était quelques objets que je vous avais mis de côté. Et là, cette semaine, on va faire le bleu. Qu'est-ce qui est bleu? Alors, le ciel. Parfois la mer, oui. Plein d'objets aussi dans la maison, tout à fait. On va chercher des choses bleues. Ça va être des fois un peu plus dur, hein. Il y a des couleurs plus difficiles que d'autres. D'accord? Vous me faites ça? Vous me faites la petite photo avec le bleu? Alors, j'ai déjà des photos du rouge. Ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui ont envie, vous pouvez toujours me faire le jaune et le rouge, hein. Après, je vais faire les montages. J'attends en fait d'avoir le plus de photos possible pour faire les montages. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi. À bientôt.